Bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef, la première compétition de cuisine en couple. Je te trouve bon là, Florian. Hein, je me trouve bon, mais oui. Ouais, je te le dis. C'est gentil. Ah, merci quand même. Dans l'épisode précédent, Jenna et Florian sont devenus nos nouveaux champions. Bravo. Bravo. Avec déjà 1000 € dans leur cagnotte, nos sympathiques Vosgiens remettent aujourd'hui leur titre en jeu. Et même s'ils se chamaillent à tout bout de champ, ces deux compétiteurs dans l'âme s'accordent sur un point, la gagne. Ça y est, on y est. Et on nous en faut plus. Et si tu veux partir en vacances, hein, moi j'ai mon billet, on a 1000 €. Donc si tu veux venir aussi, il va falloir déjà ton billet qui est payé. Ah, non, je suis pas d'accord. Oh, c'est le tien. Et puis moi, il faut que je mette tout le paquet aujourd'hui pour gagner de toute le façon, deuxième. on va partir tous les deux. Pour tenter de les défier, deux couples de challengers, Laetitia et Philippe, qui nous viennent de Toulouse. Si monsieur ne met jamais les pieds en cuisine, l'autorité naturelle de madame devrait l'aider à s'en sortir. Autant tu peux me parler de ce que tu veux, mais alors la cuisine, c'est au-delà de l'infini. Sauf pour manger. En face, deux futurs avocats de 22 ans. Rigoureux et perfectionnistes tous les deux, Jean est prêt à obéir à Marine au doigt et à l'œil pour gagner. Moi, j'aimerais bien tout savoir faire, que ce soit simple à faire et que on n'a pas besoin qu'on m'explique, quoi. Ouais, mais là, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir que tu m'écoutes, hein. Nos deux couples de challengers se feront face sur une première recette express de 15 minutes pour tenter de se qualifier pour la finale face aux champions. Un hummus de patates douces et tortilla. Seul le couple dont le plat sera jugé le meilleur par notre chef Grégory Cohen affrontera les champions en finale. Attends, je me brûle. C'est pas grave, t'es fort, chérie. Mais guider son chéri uniquement à la voix via une oreillette n'est pas toujours évident. Moi, j'y connais rien dans ces trucs-là. Tu penses que ça fait quoi? Une cuillère à café. Non, mais jamais de la vie. Quoi? C'est beaucoup plus. À tout moment, si les hommes ont besoin de calme, Enlève. Attention, ça pique comme les oignons. ils pourront appuyer sur un buzzer pour couper le micro de leur femme pendant 1 minute. Il m'a buzzé. Elle va faire la gueule. Hein. Non, mais n'importe quoi. Le couple challenger gagnant affrontera ensuite nos champions sur une nouvelle recette de 30 minutes. Vous allez donc nous faire des coquilles Saint-Jacques gratinées et sauce corail. Oh là. Ça fait partie de l'orange, la partie comme ça, là. Non, t'es sérieux, il y a du blanc, il y a du orange. Après 30 minutes de compétition, les femmes goûteront chaque plat à l'aveugle, les yeux bandés, pour ne pas reconnaître l'assiette de leur mari et attribuer leurs points en toute objectivité. Oh, c'est très pâteux. Chaque plat sera ensuite dégusté par notre chef Grégory Cohen, qui tiendra également compte du dressage dans sa notation. Je crois qu'on est passé un petit peu à côté de la cuisson. Alors, nos champions du jour vont-ils réussir à s'imposer pour ajouter 1000 € à leur cagnotte et revenir défendre leur titre? Vas-y, mon chou. Allez, on est les champions. Ou seront-ils détrônés? Moi, je veux me battre contre les roses. Je veux qu'on y aille, là. Ah ouais, mais c'est brûlant. Nick, c'est un word, il faut que tu gagnes la compétition. Réponse tout de suite dans Chérie, c'est moi le chef. Sel et poivre, mon petit Flo. C'est parfait. Doucement, hein, doucement le sel. Je peux t'aller un peu fort. Mais Florian, ça va de soi. Bah, ça va de soi, je veux pas savoir, je vais le deviner. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef. On retrouve nos champions, Jenna et Florian. Vous allez bien? Oui, très bien. Ouais, ça va, ouais. Bon, déjà 1000 € à votre cagnotte. Ah, c'est sympa, c'est cool, ouais. On en veut plus. On en veut un peu plus, ça. Eh ben, je vous le souhaite, mais en c'est attendant, gentil, ouais. aujourd'hui, des nouveaux challengers pour vous affronter. Il s'agit de Marine et Jean et Laetitia et Philippe. Marine et Jean, vous venez d'où? D'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et vous venez? Toulouse. Sud étant puissant contre le Nord. Le Nord va devoir... Le Nord se sent seul. Alors, Jean, vous êtes étudiant avocat. Marine, Pareil. étudiante avocate aussi. Aussi. Donc ça potasse pas mal. Un peu, ouais. On a Au niveau de la l'habitude. mémoire, on est plutôt bon. On espère que ça nous fera pas défaut aujourd'hui. Laetitia, Philippe. Philippe, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez été élevé par des femmes Exact. qui vous interdisaient un petit peu l'accès à la cuisine. Exact. Impossible de rentrer et pareil aujourd'hui, Je commande toujours. Elle commande toujours. À la maison, ça se passe comme ça? Toujours. du matin au soir. Elle n'arrête pas. Donc vos challengers vont s'affronter pour une première épreuve de qualification. Évidemment, vous n'y participez pas. Donc je vais vous proposer d'aller dans vos cabines pour observer, scruter, évaluer les challengers qui vont être en face de vous. Pas de problème, on À fait tout comme de ça suite. tout à l'heure. Pour savoir qui d'entre vous va se mesurer à nos champions, pour tenter de les détrôner évidemment et de gagner les 1000 €, une seule épreuve, dont je serai le seul juge, ce qui veut dire que ça devra être beau et bon. Donc vous aurez 15 minutes pour réaliser un hummus de patates douces et tortilla. Ça vous va? Parfait. Mesdames, je vais vous laisser aller dans vos cabines. Vous aurez un casque, un micro pour pouvoir guider vos chairs et tendres. Courage, hein, chérie. Allez, vas-y. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la recette.
C'est donc depuis leur cabine de visionnage que les femmes vont découvrir les étapes de préparation du houmous de patates douces et tortilla. À elles d'être attentives aux explications du chef pour pouvoir ensuite guider leur conjoint via une oreillette. Mais d'abord, place à la recette. Pour le hummus, tout d'abord faites quelques incisions au couteau dans la patate douce. Mettez-la dans un plat adapté au micro-ondes et recouvrez-le d'un papier absorbant humide. Puis faites cuire 5 minutes à puissance maximum. Pendant ce temps, rincez les pois chiches et mettez-les dans un robot mixeur avec la coriandre en poudre, le cumin, le piment, l'huile de pépin de raisin, le sel et le jus de citron. Mixez jusqu'à l'obtention d'une texture très lisse. Une fois que la patate douce est cuite, coupez-la en deux, prélevez sa chair avec une cuillère et ajoutez-la au mélange. Mixez à nouveau. Pour les ramequins de tortilla, beurrez légèrement une plaque de moule à muffins et foncez chaque tortilla dans un moule pour former un ramequin. Enfournez 7 minutes. Vous allez garnir chaque tortilla de hummus de patates douces. Posez quelques feuilles de coriandre et un quartier de citron. Voilà comment réaliser en 15 minutes un houmous de patates douces dans un ramequin de tortilla. Ok les amis, donc vous aurez 15 minutes et ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vas-y, mon cœur. Allez chérie, tu m'entends? Ouais, vas-y, vas-y. Tu prends les patates. Je fais quoi avec les Tu fais une patates? incision. Une incision au milieu? Oui, une incision. Fallait pas la couper chérie. Alors vas-y, qu'est-ce que je Bon, fais? laisse comme ça, fais une petite incision, une dans chaque. C'est tout, une petite incision. Comme ça? Voilà, une autre. Allez, vas-y, je t'écoute. Allez, mon amour. Alors, tu prends la patate douce. Ouais. Ok. Tu prends un couteau, tu fais des incisions dedans. Des incisions comme Ouais, ça? tu plantes le couteau. Voilà, bravo à notre Benjamin de la compétition. Ça, c'est de l'incision. Tu prends un bol qui va au micro-ondes. Je prends quoi? Un grand? Un truc un en petit? verre là, voilà, Ouais, pour c'est prendre bon. les. Et après? Tu prends un papier que tu humidifies, que tu mets dessus. Tu mets les patates douces dedans. Attends. Tu le mouilles, tu l'humidifies un peu avec l'eau. Ouais. Tu recouvres le bol. Recouvre le bol avec. Mais avec quoi? Avec le papier? Oui, chérie. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le papier? Mais c'est pour ça que quand tu le mouilles doucement. Tu fais attention, il faut tout d'accord. couvrir vite. Mais attends, j'ai fait n'importe quoi, là. C'est pour les cuire au micro-ondes. Tu sais, avec ça fait de la vapeur. D'accord. Et oui, le papier absorbant humide avec lequel se bat Philippe, là, ça va éviter que la patate se rétracte sous l'effet de la chaleur. Voilà, super. Allez, mets au micro-ondes. Temps maximum, 5 minutes. Et c'est parti. Mais sinon, chef, y a-t-il d'autres façons de préparer la patate douce? La patate douce, elle peut un peu se cuire comme une courge, c'est-à-dire qu'on peut soit la cuire au micro-ondes, soit alors la cuire dans une cocotte minute, ou alors même à l'eau bouillante, mais alors là, il faut avoir découpé préalablement en morceaux parce que sinon, elle est vraiment un petit peu dure au centre. Merci, chef. Tu mets ça au micro-ondes, 5 minutes, puissance maximale. Allez, maintenant, tu prends tes pois chiches. C'est rigolo. Pois chiches, tu connais le bled, chérie, le bled. Et je suis pas venu ici pour souffrir, Allez, hein, 400 ok. grammes. La balance. Allez, vas-y. Allez, mets sur ta balance. 400 grammes, hein? 400, mais c'est tout le bol. Ah, ben, je sais pas. Ah, les jeunes sont un peu perdus tout de Ouais, même. ils sont hein. perdus, ouais. Mais non. 100... C'est bon, la patate douce, ça Mais marche t'es au malade. micro-ondes. T'as Y a- allumé le y a- micro-ondes, chérie? 400 grammes, il y a 100 grammes de... Chérie, t'as allumé le micro-ondes. Oui. Alors que Philippe Desjaunes jongle comme il peut entre sa patate douce, ses pois chiches et sa femme, côté bleu, Marine et Jean enchaînent direct avec la préparation des tortillas. Et avec ses deux futurs avocats, y a pas à dire, ça file droit. Tu prends les tortillas. Ça? Ouais. Non, ça. Ouais, ça. Les moules à muffins. Ouais. Tu me mets au fond du moule une noisette de beurre. Comme ça? Ok, ouais. Allez, mon amour, vas-y. Il écoute, contrairement à toi. Ouais, mais elle la graisse pas, elle. Tu prends la tortillas. Tu la mets dedans. C'est ça qui va nous servir de récipient pour le houmous. Comme ça? Enlève tes mains. Ouais, parfait. Donc, tu enfournes 7 minutes. Dans quoi? Dans le four? Dans le four, ouais. Bah oui, voyons Jean, quand on enfourne, c'est dans un four. Et le four à micro-ondes est déjà occupé. Prends tes muffins. Prends le truc à muffins dessous. Ok, je mets... Voilà, j'étais sûr. Ok, allez. Allez, tu les beurres. Et je le beurre comment? Prends un couteau, tu coupes un tout petit morceau de beurre et tu badigeonnes tous tes muffins. Hein. Voilà, super. Allez. D'accord, c'est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Oh là là là. C'est du beurre. Allez, mais passe à l'autre trou. Mais il faut en faire combien? Il faut en faire qu'un. Eh oui, pas la peine de se tortiller à en faire 12 des tortillas. Vous ne préparez pas un banquet, Philippe, puisque seul notre chef sera juge de cette épreuve. Prends la tortilla. Mais quelle tortilla? Dans le panier, t'as une tortilla. Ouais.
Super, tu la mets dans un moule. Eh ben ça y est, Laetitia, l'info est rentrée. Enfonce doucement, délicatement. T'as bien enfoncé? Au four. Allez, 7 minutes. À mi-épreuve, les tortillas prennent la direction du four et les hommes reprennent la préparation du houmous. Et ils ont tout intérêt à s'activer pour s'imposer, car seul l'un des deux couples challenger affrontera les champions en finale. Alors maintenant, tu prends 400 grammes de pois chiches. Ouais, il y a 370 grammes. Bon, parfait. Tu les mets dans le petit mixeur qui est à ta droite. Ouais. Tout? Oui, Ouais, bah oui. du coup, tout. Tu vas me mettre une demi-cuillère à café de coriandre en poudre. Une demi-cuillère à café. À café? Oui. Ça, c'est à soupe, mon cœur. Heureusement que vous avez l'œil Marine, parce qu'à tout doser à la cuillère à soupe, on en connaît un qui allait avoir chaud au gosier à la dégustation. Faut vraiment te surveiller, hein. Ouais, t'es là pour ça, non? Une demi-cuillère à café de cumin. Une demi-cuillère à café de piment d'Espelette. C'est que des demi-cuillères à café, Ouais, quoi. c'est un grammage précis. Elle se débrouille bien, hein. Ah ouais, ils sont calmes et tout, c'est ça qu'il faut faire, c'est bien. Ok. 5 centilitres d'huile de pépins de raisin. 5 centilitres? Moi, j'y connais rien dans ces trucs-là. Tu penses que ça fait quoi? Une cuillère à café. Non, mais jamais de la vie. Quoi? C'est beaucoup plus. Et oui, Marine a raison, 5 centilitres équivalent à 10 cuillères à café. Et là, apparemment, avec les dosages, les bleus, ils ont un peu de mal. Ah, voilà, j'en ai mis 7, donc je vais en mettre un tout petit peu moins. De toute façon, ça va rester un peu. Une pincée de sel. Presse du citron. Chérie, coupe-le en deux, on n'a pas le temps. Et tu le presses au-dessus, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de pépins. Et je presse tout? Oui, presse, 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 presse. Chez nos Benjamins étudiants en droit, pas de litige à l'horizon. Et du côté des doyens, tout est déjà dans le mixeur, ou presque. 2 jus de citron vert. Enlève tes patates. Regarde, mets un couteau dedans. Plante le couteau, voir si elles sont cuites. Le bout du couteau. Attention de ne pas te brûler, chérie, c'est chaud, hein? Elles sont pas cuites, les patates. Ils sont pas cuites, les patates. Les patates pas cuites après 5 minutes passées au micro-ondes? C'est étrange tout de même. Affaire à suivre. Ah, remets. Vas-y, mets le capuchon et mixe. Allez. Attends. Allez, tu mixes, hein? Mixe. C'est bon? Pas encore, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit de la crème, hein? Mais là, c'est ça, le capuchon, il s'en va pas, chérie. Ah la vache, c'est beurre avec cacahuètes. Alors là, chef, on a besoin d'une astuce pour que la consistance du houmous ne parte pas en cacahuète. Si le houmous est un petit peu trop compact, on le détend avec du jus de citron ou alors avec un petit peu d'eau. Merci, chef. Ok, après, je fais quoi? Mixe bien, il faut que ce soit super onctueux. Hein. Il faut pas qu'il y ait de grumeaux. Prends ta patate douce. C'est chaud. Ouh, attention alors. Donc là, maintenant, tu coupes ta patate douce en deux. Comme ça? Ouais. Prends une cuillère. Tu enlèves la chair. Tu creuses. Bon, et après la chair? Tu la mets dans le mixeur. Coupe-la en petits morceaux. Comme ça, là? Oui. Regarde les patates. Les patates? Non, elles sont pas cuites, les patates, il y a un problème. Plante le couteau. Ah, mais c'est normal, c'était sur congélation. Oh, il a mis en congélation le micro-ondes. Ah, c'est l'erreur, ça. Une erreur qui peut coûter cher à notre Toulousain. Car si les patates ne sont pas cuites, pour la finale face aux champions, en revanche, ce sera cuit. Alors, on remet le four en position cuisson et on relance. Voilà. Ah bah là, ils sont 6 minutes, il leur reste, alors c'est chaud. Hein. Ah bah c'est bon, 5 minutes la patate. Et oui, il ne reste que 6 minutes à notre challenger pour faire la différence, puisqu'un seul couple affrontera nos champions lors de la finale. Comment elle est la consistance? Mais elle est bien, là, le houmous, il est bien. Tu le goûtes? Il déchire mon houmous. Il déchire? Ouais, bah grave. De leur côté, Marine et Jean restent calmes, méthodiques et organisés. Enlève ta tortilla. Allez. Allez, hop, mixe. Ouvre pour voir. Ah, c'est pas mal, là, non? Goûte. Je goûte quoi? Bah goûte pour voir si ça manque de quelque chose. Est-ce qu'il y a des épices? Tu sens le goût? Ah non, c'est pas mal. C'est un peu trop citronné, peut-être, je sais pas. Du côté des jaunes, c'est un tout autre point qui inquiète nos Toulousains. La cuisson de la patate douce. Allez, fais-moi 2 squats, chérie. Allez, fais 2 squats, ça va te détendre. 2 petits squats, chérie, allez. Bon, c'est bien beau de faire du sport, mais il y a plus urgent là, non? Ah, regarde ta patate. C'est bon, la patate gelée. On va se démerder. Allez, prends une cuillère. Mets-la dans le mixeur. Ouais, elle a... Allez, tu ramasses sans la peau. Tu prends toute la patate qu'il faut, tu la mets dans le houmous. Vite. Attends, je me brûle. C'est pas grave, t'es fort, chérie. Il est marrant. Sors la tortilla. Combien il reste de temps? Montre-moi la tortilla. Combien il reste de temps? Bon, bah puisque Laetitia ne veut pas vous répondre, on va le faire à sa place. Il reste 2 minutes 30. Est-ce qu'elle est dorée, ta tortilla? Oui, elle est dorée. Oh. Montre. Oh,
Elle est pas cuite. Hein. Eh ben ouais, Elle mais est pas reste- cuite. Remets. Mais il reste 2 minutes. La jaune s'énerve, c'est pas bon. Et il y a de quoi, car le chrono file et il est déjà plus que temps de passer au dressage de leur houmous de patates douces et tortillas. Une étape cruciale, puisque le chef Grégory Cohen jugera à la fois le goût et la présentation du plat. 2 minutes, chérie, vite, on accélère. Tu prends ta tortilla, tu la mets dans l'assiette. Parfait. Tu prends une cuillère. Tu me mets de la mixture. Mixture. Ok, c'est la version sudiste pour dire houmous. Remets, c'est pas grave, elle est pas cuite, purée. Et elle est alors pas donc, cuite. ça veut dire qu'on présente pas de plat. Bon, on va prendre. Allez, c'est bon, t'as raison. Allez, mets. Voilà. Mais remplis ta tortilla de... De houmous, Laetitia. Vous avez tous du mal avec ce mot, on dirait. Vite. Bon, allez, remplis. Bon alors, vas-y, dis-moi. Alors maintenant, tu mets un filet d'huile d'olive. Mais où? Dessus? Oui, un filet, vraiment. Ok. Le citron, là, Ouais. tu me coupes un petit quartier, un fin, joli. 30 secondes, mon cœur, 30 secondes. Mets ton houmous. Le houmous, il est bon, il est là. Bon, après, tu mets 2 brins de coriandre fraîche sur ton houmous. Ouais. 20 secondes. Hop. Un quartier de citron vert. C'est foutu là. Tu me mets quelques petites pluches de coriandre. Voilà, tu enlèves les feuilles, tu les mets jolies. Et tu mets des petites chips à côté. Dépêche-toi, 10 Elles sont où, les secondes, chips 10 Ah ouais. secondes, bébé. 9, 8, 7, 6, 5, dessus 3. 2, 1. Lève les mains. Lève les mains. C'était sur le houmous au citron. J'ai fait n'importe quoi. Pour Jean et Philippe, cette épreuve de cuisine en 15 minutes chrono est terminée. Dans leurs assiettes se trouve tout ce que le chef Grégory Cohen a demandé, c'est-à-dire un houmous de patates douces et tortillas. Reste à savoir qui s'en est le mieux sorti et gagnera sa place en finale face aux champions. Ça a été, messieurs? Mon assiette, je la trouve pas trop mal au niveau de la tortilla. Après, les chips, j'aurais pu les mettre un peu différemment. Mais bon, je suis quand même plutôt content. Je suis parti dans tous les sens et en fait, c'est la patate qui m'a retardé. Ah, c'est pas pour moi la cuisine. Tout de suite, le chef Grégory Cohen va goûter et juger chacune des assiettes de nos 2 couples challengers. Mais avant de découvrir son verdict, voici un rappel simple et rapide pour réaliser à la maison un délicieux houmous de patates douces et sa tortilla en 15 minutes chrono. Pour le houmous, tout d'abord faites quelques incisions au couteau dans la patate douce. Mettez-la dans un plat adapté au micro-ondes et recouvrez-le d'un papier absorbant humide. Puis faites cuire 5 minutes à puissance maximum. Rincez les pois chiches et mettez-les dans un robot mixeur avec la coriandre en poudre, le cumin, le piment, l'huile de pépin de raisin, le sel et le jus de citron. Mixez jusqu'à l'obtention d'une texture très lisse. Une fois que la patate douce est cuite, coupez-la en 2, prélevez sa chair avec une cuillère et ajoutez-la au mélange. Mixez à nouveau. Pour les ramequins de tortilla, beurrez légèrement une plaque de moule à muffins et foncez chaque tortilla dans un moule pour former un ramequin. Enfournez 7 minutes. Vous allez garnir chaque tortilla de houmous de patates douces. Posez quelques feuilles de coriandre et un quartier de citron. Bon, ça s'est bien passé? Ça va, Ça plutôt va, pas mal. je pense Bonne que- expérience? Très bonne. Super. Les 15 minutes, elles passent vite. Hein. Trop. Et malgré tout, vous avez trouvé le temps de faire des squats. Ouais. C'est quoi Elle ça? m'a dit fais des squats, fais des pumps, des Pour le pompes. déstresser. Pourquoi pas? C'est une mode. Je vais déguster. Alors déjà sur le visuel, j'ai une tortilla qui s'est un peu ouvert en pétales de tortilla. Elle avait hein. pas envie, elle Elle aussi. avait pas envie de rester coincée, elle avait envie de prendre sa liberté. Mais en tout cas, elle est là. J'ai mon citron, j'ai la coriandre. Donc on est sur une tortilla qui manque un petit peu de cuisson. Donc on voit qu'elle est un peu souple. Moi j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus craquante. Alors en revanche, ça c'est la bonne surprise. On a un houmous qui est bien, qui est lisse et qui a l'air super onctueux. Il est bon. On sent bien le cumin, on sent bien toutes les épices. Moi, je suis agréablement surpris par le goût du houmous et surtout par la texture que vous avez réussi à obtenir. Combien de points mérite l'assiette des jaunes pour tenter de gagner leur place en finale face aux champions? Pour moi, votre assiette, c'est un 6. D'accord. OK? Merci. Je vais goûter maintenant tout de suite la vôtre. Allez, c'est Allez. parti. Le visuel, il n'y a rien à dire. Il est très bien. On a une tortilla qui se tient. Alors, au toucher, elle manque aussi un petit peu de cuisson. J'ai mes feuilles de coriandre, tout va bien. Et là, en fait, j'ai un houmous
qui pour le coup est un petit peu granuleux. Peut-être qu'il y a eu une petite erreur au niveau de la dose de liquide à mettre dedans. Maintenant, on va voir si le goût est là. Je sens tout. Je sens la patate douce, je sens le cumin, je sens les pois chiches. Mais je trouve qu'en bouche, il est un petit peu trop pâteux. Je rappelle que j'ai mis la note de 6 à Philippe et Laetitia. Alors, l'assiette des Bleus mérite-t-elle plus que les 6 points attribués aux jaunes pour gagner une place en finale et affronter les champions? Pour moi, cette assiette mérite la note de 5. Donc Philippe et Laetitia, félicitations parce que vous allez en finale. Marine et Jean, félicitations, vous n'avez pas démérité. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Avec 6 points attribués par le chef aux jaunes, Laetitia et Philippe se qualifient pour le face-à-face avec les champions. Marine et Jean sont quant à eux définitivement éliminés. Bah voilà, c'est fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis très fière de lui, il a bien travaillé, je suis sûre qu'à la maison, il peut y arriver. Tout de suite, c'est à vous de jouer à la maison. Kenwood vous offre le robot Multi-One, robot multifonction compact. Il sait tout faire en pâtisserie comme en cuisine. Pour tenter de gagner ce robot, il vous suffit de vous souvenir d'un ingrédient d'une des recettes du jour. Alors, jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un ingrédient utilisé pour une des recettes du jour ou envoyez directement votre réponse par SMS au 72121. Bonne chance à vous! Jenna, Florian, je rappelle que vous avez gagné 1000 €. Oui. C'est la deuxième fois que vous venez sur Chérissez-moi le chef, que vous remettez votre titre en jeu. Oui. Aujourd'hui, vous allez vous affronter sur une épreuve de 30 minutes. Et cette épreuve déterminera donc qui sera le nouveau champion ou alors qui confortera sa place de champion et permettra de gonfler sa cagnotte de 1000 € supplémentaires. Vous allez donc nous faire Oh la vache. Oh, joli. Hein. des coquilles Saint-Jacques gratinées et sauce corail. Oh, il y a de la Saint-Jacques. Il y a de la Saint-Jacques. Alors autant messieurs vos femmes vont déguster les yeux bandés, autant moi je jugerai le visuel. Il faudra que ce soit le plus proche possible. Petite pression. Un petit peu, quand même. Énorme. Même. Énorme. Vous allez donc avoir une demi-heure, mesdames. Je vous laisse regagner vos cabines. Tu vas y arriver. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'explication de la recette. Les femmes ont regagné leur cabine et s'apprêtent à découvrir les étapes de préparation des Saint-Jacques gratinés sauce corail et tuile dentelle à réaliser en 30 minutes chrono et expliqué par le chef Grégory Cohen en personne. Pour les Saint-Jacques, vous allez commencer par faire cuire la poitrine fumée dans une poêle. Une fois cuite, placez-la sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse et laissez-la refroidir. Puis réduisez la poitrine fumée en petits morceaux à l'aide d'un couteau et mélangez-la au panko pour obtenir une panure. Ensuite, séparez le corail des noix de Saint-Jacques et réservez-le. Puis, roulez les noix de Saint-Jacques dans la panure et répartissez-les délicatement dans les coquilles vides. Disposez alors une noix de beurre dans chaque coquille et arrosez-les d'un trait de jus de citron. Vous n'avez plus qu'à mettre le tout au four en position grille jusqu'à l'obtention d'une jolie coloration de la chapelure. Pour les tuiles dentelles, mélangez la farine, l'eau, l'huile, le curcuma et le sel. Dans une poêle chaude, déposez les emporte-pièces et remplissez-les avec une fine couche d'appareil à tuiles. Faites cuire le tout jusqu'à obtenir une belle coloration. Pour la sauce corail, ciselez l'échalote et faites-la suer à feu vif dans une poêle beurrée. Coupez ensuite grossièrement le corail et faites-le revenir 1 minute avec l'échalote. Baissez le feu et déglacez le tout avec le vin blanc. Laissez réduire presque à sec, puis ajoutez la crème liquide et faites cuire environ 5 minutes. Mixez la préparation et la passez au chinois étamine. Pour le dressage, vous allez hacher finement le persil, le mélanger au gros sel, disposez ce mélange dans chaque assiette. Puis, versez la sauce corail dans les cuillères, sortir les coquilles Saint-Jacques du four et les poser sur ce mélange. Pour finir, placez une tuile dentelle sur chacune d'entre elles. Bon les amis, ça va? Ça va. Super. J'ai un peu l'impression que c'est une finale
le sud contre le schnorr. Ça va être de l'orage. Les amis, vous aurez donc 30 minutes et ça commence dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti, bonne chance. Alors, Flo, Oui, c'est alors, parti. Ne crie pas. Donc, Allez, chérie, c'est ta deuxième fois en cuisine, t'assures grave, hein. Alors écoute-moi, on va se la faire poser. tout d'abord, tu prends 2 tranches de poitrine fumée. Oui. Allez, on est bon, mon chou. Voilà. 2 tranches. Voilà. On va y aller Oui, on va et y tu aller, te c'est clair. dépêches. Ouais, mais c'est pas facile. Et visiblement, ce n'est facile pour personne. Prends le poêle et le chinois. Attends, Prends un poêle. Écoute-moi, prends une poêle. Prends un chinois. Un chinois, c'est quoi un chinois? Un chinois, Le chapeau chinois. Super. Non, mais ça, vas-y, elle accélère un peu Eh quand ben, même. dis-moi Allez, ce que vas-y, va mettre la poêle sur le feu avec le beurre. Allez. Ok. Tu vas allumer ton feu. Oui. Voilà. Tes petits lardons, là, tu les mets dans ta poêle. Direct sans gras. Sans matière grasse, je veux dire. On va après absorber le gras, donc on va pas mettre du gras et du gras et du gras. Ça marche, on y va. C'est parti comme ça. D'entrée de jeu, nos champions imposent leur style, bien décidés à garder leur tablier rose. On continue. Tu prends 2 noix de Saint-Jacques. Les Saint-Jacques, ouais, c'est parti. Ça va être horrible, ça. Tu sépares Ouais, comme ça. l'orange du blanc. Ça fait partie de l'orange, la partie comme ça, là. Florian, t'es sérieux? Il y a du blanc, il y a du orange. Ouais, mais ça fait partie, on dirait que ça fait partie du morceau. Eh ben, prends. Alors que nos champions continuent méticuleusement leur découpe, voici un petit rappel des étapes de la recette. Pour les Saint-Jacques, vous allez commencer par faire cuire la poitrine fumée dans une poêle. Une fois cuite, placez-la sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse et laissez-la refroidir. Puis réduisez la poitrine fumée en petits morceaux à l'aide d'un couteau et mélangez-la au panko pour obtenir une panure. Ensuite, séparez le corail des noix de Saint-Jacques et réservez-le. Puis, roulez les noix de Saint-Jacques dans la panure et répartissez-les délicatement dans les coquilles vides. Disposez alors une noix de beurre dans chaque coquille et arrosez-les d'un trait de jus de citron. Mettre le tout au four en position grille jusqu'à l'obtention d'une jolie coloration de la chapelure. Allez, mets la poêle. Mets la poitrine fumée maintenant dedans. Mon Dieu, la poitrine fumée, ça va. Le cochon. Voilà. Eh ben, ça vous fait de l'effet, la poitrine fumée. Et si le cochon ne nous met pas dans le même état d'excitation que Laetitia, on fait quoi, chef? Si on n'aime pas la poitrine fumée ou si on n'en a pas, on peut le remplacer par n'importe quel jambon, bayonne, speck, ou alors même par de la viande de grison, de la viande de bœuf, si on ne veut pas manger de porc. Merci, chef. Maintenant, tu prends tes Saint-Jacques. Sépare l'orange, tu sais, le corail. Alors attends, vas-y. Voilà, super. C'est bon, c'est bon. Allez, plus vite, tu mets dans un bol l'orange et le blanc dans l'autre. Vous voulez parler de la noix de Saint-Jacques et du corail, c'est ça? Une étape que nos champions ont déjà terminée. On fait quoi ensuite? Alors, maintenant, le bacon, tu vas prendre de l'essuie-tout, Flo. Ouais. Voilà. Tu mets ça sur une petite assiette et c'est pour le dégraisser. Voilà, comme ça, c'est bien. Oh, Alors, c'est chaud. Ok. Alors là, on va faire la panure. Là, à ce moment-là, la panure, le panko, je ne Ah sais oui, le quoi. machin, le truc Voilà. qu'il y a dessus. Alors le machin ou le truc qu'il y a dessus, comme vous dites, ça s'appelle du panko. C'est une sorte de chapelure épaisse de pain croustillant et ça vient du Japon. Flo, Oui. écoute-moi. T'as Oui. quoi dans ton panier? Ah oui, ok, un bocal de riz. Non, de ça. Certainement. C'est ça? Voilà, tu prends 100 grammes. Prends une balance et tout parce que là, il faut vraiment peser. Ok, on y va. Combien? 100 grammes. Et ce serait pas plus simple avec un récipient, Florian? Là, j'ai 100 grammes, là. Oui, mais Florian, je comprends pas. T'aurais dû prendre un saladier à la base. Ouais, mais ça va le peser. Oh. Ouais, c'est bon, allez, on est 100 grammes. Bon, allez, prends le panko. Le C'est de la panure, tu l'as dans le panier. Je prends quoi? Le panko, Ça, c'est le sel. c'est la panure. Bon, tu l'as la- dans le panier. La panure, elle est là, tu la vois? Bon, mais super, mais tu la gardes. Eh ben, et alors, je la mets dans ma poche. Regarde, hop. Arrête, mais laisse sur le côté, Filou, arrête. voilà. Coupe une échalote. C'est quoi une échalote? Dites donc, Filou, on veut bien que vous séchiez sur le panko, mais ne pas savoir ce qu'est une échalote quand même. Ah, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ok. Allez, tu coupes les extrémités, t'enlèves la peau. Je coupe les extrémités. Allez. Mais il doit... Enlève. Attention, Arrête. ça pique comme les oignons. Bon, attends. Oh, Allez, enlève la peau. Mais avec tes doigts. oh là là. Allez, tu les mets ça. Un petit bout. Et tu le mets de côté. Attends, je l'ai. Fais pas tomber le pot, hein, Filou. Mais hein, non, délire pas. t'inquiète, il est là. Ah ça, pour jouer les kangourous avec le pot de panko, il y a du monde. Mais pour ciseler rapidement une échalote, c'est moins évident. Alors, si vous voulez détrôner nos champions en titre, il va falloir passer la seconde. Parce qu'en face, on a déjà mis le turbo. Tu me coupes la poitrine fumée en tout petits morceaux. Voilà, tu fais bien attention Comme à ça tes doigts. Voilà, ouais. Ok, ça va. Tu mets dans le panko. Je mets ça dedans, Ouais. là-dedans, là. Ok. Touille avec la main. Avec la main? Ouais, on s'en fout. Alors, maintenant, tes Saint-Jacques blanches. Oui. T'en mets 2. J'en mets 2 dedans. Ouais, voilà. Et bien qu'elles soient en contact avec le lardon. Hein. D'accord, ok.
Si chez les nordistes, les Saint-Jacques sont quasi panés, chez nos sudistes, la poitrine fumée grésille encore tranquillement. Allez, enlève le mets sur l'essuie-tout. C'est bon? Ouais. Dans la poêle, tu mets une noix de beurre dans la poêle neuve et que tu remets sur le feu. C'est pour émincer l'échalote dedans. Pour cuire, vous voulez dire, Laetitia, non? Et c'est Allez. parti. Mais c'est trop petit, Philou. Laisse fondre le beurre, n'importe quoi. Attends, tu sais quoi, je vais chercher une autre. Va, cours. Mais cours. Mais non, mais t'es trop lent. Eh ben, dépêche-toi. Il y a plein de choses à faire. Ah là. Il m'a buzzé. Oh là 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 là, ça fait du bien. Mais il m'a buzzé, j'hallucine. Il m'a buzzé. Donc, Eh oui, et il a fait ça en toute discrétion et avec agilité en plus. En appuyant sur le buzzer, votre mari vient de couper votre micro. Il ne vous entend plus pendant 1 minute. oh là là, si je pouvais l'avoir à la maison, le buzzer, Mais regarde, il sait même plus quoi faire. elle va faire la gueule. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la... Non, mais n'importe quoi. Ah, je suis bien là, j'ai envie de chanter Dora l'exploratrice. Ah, ne vous gênez pas pour nous, Philippe, hein? Dora Qu'est-ce qu'il fait? Il déballe le panier, il fait ses courses. En mode explorateur. Ah, ok. mais t'es nul, t'as vu le temps qu'on a perdu? Et à lutte, on a perdu Vite, une mets minute. l'échalote dans la poêle à beurre. Avec le beurre. Oui. D'accord. Remue avec une cuillère en bois, ça évite d'abîmer la poêle. Ok, patronne. Et en parlant de patronne, on en connaît une autre. On commence à mettre les coquilles, les Saint-Jacques, les noix. Ça, là? Voilà. Voilà, on est d'accord. Ensuite, tu mets ton petit beurre. Non, Florian, laisse les croûtes, on s'en fiche des croûtes. Vous voulez dire le lard fumé, Jenna? Il en faut pas? Tout à l'heure, on en remettra. D'accord, ok, j'enlève alors. Ok, je mets la noisette dessus. Voilà, maintenant tu remets tes petites croûtes. Les petites croûtes de quoi? Ouais, ça, vas-y. Ah oui, donc les petites croûtes, c'est bien le lard fumé pour Jenna. Maintenant, tu mets un petit filet de citron. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà, sel et poivre, mon petit Flo. Ok, comme ça. C'est parfait. Doucement, hein, doucement le sel. Hein. Oh, Il y a merde. déjà du lard, Flo. Hein. Ah oui, merde. Bah, Oh, je vais peut-être aller un peu fort. Attends, je remets un peu de citron. Ouais, doucement. Bah, c'est toi qui me le dis pas aussi. Mais Florian, ça va de soi. Bah, ça le va lard, de soi, c'est je peux pas salé. savoir, je peux pas le deviner, hein. Je peux pas deviner. Ok, tu mets au four. Trop salé ou pas, les Saint-Jacques panés des roses filent déjà sous le grill. Alors que côté jaune, toujours pas l'ombre d'une panure à l'horizon. Et pourtant, l'enjeu est de taille. Qui du champion en titre ou du challenger va remporter cette épreuve et les 1000 € à la clé? Loin, emmène-moi. Allez, coupe un petit morceau. Allez. Petit morceau. Vite, un petit morceau. Mais je le fais. Combien il reste de temps? 20 minutes, mon Dieu, vite. Ne me mets pas la pression, tu sais que je marche pas la pression. Dis-moi des mots d'amour. Je t'aime, chérie. Voilà, encore. Me Voilà, dépêche-toi, dis-moi mon pas. chéri d'amour. Je Voilà, t'aime, mais voilà, chérie, tu es voilà. trop lent. Voilà, Tu le sais. Mais tu vois, tu recommences. Alors, vas-y. Oh, je sais plus. Ah non. Moi, j'ai un trou. Aïe! Oh, c'est pas le moment d'avoir la mémoire qui flanche, voyons. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je fais avec... Tu veux pas qu'on panne les Saint-Jacques, d'abord? Alerte! Alerte! On a définitivement perdu Laetitia. Espérons qu'elle retrouve vite ses esprits parce qu'en face, chez nos champions, on enchaîne les préparations tambour battant. Là, ce qu'on va faire, c'est la sauce corail. Ok. Donc, attends, non mais Flo, enlève Enlève quoi? la peau, Flo. Ah, d'accord. Bah, pourquoi tu cries? Ou pas l'intérêt? Ben, je comprends pas pourquoi tu l'as coupé. Oula! Apparemment, un petit rappel des étapes de préparation de la sauce corail qui accompagnera les Saint-Jacques gratinés s'impose. Pour la sauce corail, ciselez l'échalote et faites-la suer à feu vif dans une poêle beurrée. Coupez ensuite grossièrement le corail et faites-le revenir 1 minute avec l'échalote. Baissez le feu et déglacez le tout avec le vin blanc. Laissez réduire presque à sec, puis ajoutez la crème liquide et faites cuire environ 5 minutes. Mixez la préparation et la passez au chinois étamine. Tu peux mettre dans ta poêle, c'est parti. Il faut bien entendre les petites échalotes qui crient. pètent. Voilà, ouais. L'échalote qui crie? Bon, alors on la note celle-là, Jenna, promis. Ah, mais ça crie, là. Recoupe ton lard, il est trop gros, chérie. Il faut vraiment qu'il soit petit parce qu'en bouche, le chef, il va pas aimer. Laetitia a enfin retrouvé la mémoire, il était temps. Ah c'est bien, il recoupe plus fin. Ouais, tu mélanges le panko avec le lard. Combien, tu sais le panko, combien? 100 grammes. C'est une cuillère. Une cuillère, c'est pas tout à fait 100 grammes, mais il existe un ustensile magique qui pourrait vous aider. La balance. Là, c'est mélangé. Tu pannes les Saint-Jacques avec le lard. Ah, d'accord, c'est ce qui va donner le goût. Voilà, tu mélanges tout. Incroyable! Les jaunes commencent enfin à paner leur Saint-Jacques. Comme quoi, tout arrive. On passe à quoi? Les échalotes, j'en fais quoi? Tu mets le corail dedans. Je mets le corail dans les échalotes. L'orange, ouais, le Ah, corail. d'accord, je pense que ça va être la sauce, ça. Tu touilles. Attends, le truc au four, attends. Regarde voir bien. Non, c'est cramé. Florian, t'es sérieux là? Non, c'est tout cramé. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Bah, tu vas voir. Non, mais crie pas dans les oreilles. Bah, tu vas me dire, on a peut-être le temps de refaire, hein, si ça va pas. Oh là là, ça y est. Voilà, c'est doré, je pense que c'est pas mal. Bah voilà. Pas mal. Aïe. Fais gaffe. Oui, c'est vrai, on a des gants. Qu'il est bête, c'est pas Flo. possible.
Ah mais c'est vous qui le dites, Florian. Bon, allons voir si entre Laetitia et Philippe, le torchon brûle également. Allez, tu mets 30 ml de vin blanc dans ta poêle. Avec le truc. Oui, 30 ml. Philippe, on a un autre ustensile magique à vous conseiller, le verre doseur. Allez, vas-y, c'est bon, déglace. Et dites chef, ça veut dire quoi déglacer? Déglacer, c'est ce qui va nous permettre de récupérer les sucs de cuisson. En fait, on déglace avec de l'alcool ou alors on déglace avec de l'eau, enfin avec un liquide globalement. Et on récupère ainsi tous les sucs de cuisson. Merci chef. Ah là, je kiffe. Ça sent bon, hein? Grave. À feu doux, remue, remue. Pendant 2 minutes comme ça. Regarde tes échalotes. Touille. Tu coupes en gros morceaux De quoi? tes corails. Ça, les machins, le Oui. orange là? Oui, Florian. En comment aussi? En morceaux comment? En gros morceaux un peu Comme ça brouillon, on s'en fiche. Ouais, voilà. Tu mets ça dans tes échalotes. Va chercher maintenant le vin blanc, Flo. 30 ml. 30 ml. Alors 50, ça fait ça. 30, j'imagine que ça fait ça. Ok, on est bon, on est bon. Ok. J'en fais quoi? Paf, dans ton... Là-dedans, là? Ouais, voilà. Ça doit... Voilà, ça doit péter et tout. On doit bien sentir le vin et tout. Vas-y. Ah oui, ça sent bon, oui, je te confirme que ça sent super bon. Là. Ça envoie la sauce chez nos champions en titre. Alors que chez nos challengers du jour, on patauge toujours dans la panure. Mais attention, car il reste moins de 16 minutes pour le décrocher, ce fameux titre de champion, et les 1000 € qui vont avec. Vite, 15 minutes, chérie, je t'en supplie, on n'a pas fait la feuille, on n'a pas fait la feuille. La feuille, ça doit être la tuile dentelle. Allez, mets une noix de beurre, un jus de citron, un petit peu de citron. Je la mets où, la noix de beurre? Dessus, posez dessus. Ça va fondre, tu sais, ça va englober. D'accord, attends. Voilà. Attends. Purée, Filou, mais t'es pas doué, hein? Mais c'est une noix de beurre. Allez, au four. Au four? Au four. Comme ça, direct. Oui, au four, direct. D'accord. Alléluia. Les coquilles sont enfin mises dans le four. Allez, on repart sur la sauce. Tu mets maintenant 150 ml de crème liquide dessus, dedans. D'accord. Mais toujours à feu très doux parce que ça crame. Allez, 150 ml. Et tu mesures. Non, tu mesures, Philippe. Que je veux pas si t'écouter. tu veux gagner, faut écouter. Mais c'est qu'elle la veut, sa place de championne, notre Toulousaine. C'est bon. Allez, tu remets la poêle sur le feu à feu doux. Tu remues. C'est bien, chérie. Franchement, t'assures. Je crie, mais t'assures. Et ben voilà, un petit feu doux et les tensions s'apaisent. En attendant, mon chou, on va préparer la tuile. La tuile, ah oui, ça. Tu mets 10 grammes de farine. Attends, ça faut que ça se mette à 0, voilà, c'est bon. Il fait 414 150 ml de crème fraîche. la crème liquide. De crème liquide, pardon. Et oui, la cuisine, c'est précis, Jenna. Tout comme la recette de la tuile dentelle qui viendra coiffer vos Saint-Jacques gratinés et sauce corail et dont voici un petit rappel des étapes de préparation. Pour les tuiles dentelles, mélangez la farine, l'eau, l'huile, le curcuma et le sel. Dans une poêle chaude, déposez les emporte-pièces et remplissez-les avec une fine couche d'appareil à tuiles. Faites cuire le tout jusqu'à obtenir une belle coloration. Allez, on y va. 150 ml de crème liquide. Merde, j'ai fait tomber le mochon dedans. Oh, la surprise. La surprise du chef. Ok, ça marche. C'est bon? T'as 150 ml? Ah non, il n'y a rien en fait. En fait, il n'y a rien. C'est le capuchon. Bah oui, Florian, le bouchon est toujours sur la bouteille. C'est l'enjeu des 1000 € à ajouter à votre cagnotte qui vous trouble à ce point-là? Dépêche-toi, Florian. Dépêche-toi. Vas-y, verse. Oui, ok. Maintenant, il me faut 10 grammes de farine. Je te trouve bon, là, Florian. Hein. Bah, je me Vraiment. trouve bon, mais oui, mais. Oui, bah, je te le C'est dis. gentil, c'est gentil. Ah, merci quand même. Maintenant, tu mets 80 grammes d'eau. 80 grammes d'eau. Comment je fais ça? Bah, vous mettez une balance, vous mettez un bol, et puis vous versez un petit peu d'eau dedans. Et bizarrement, vous allez voir, vous allez pouvoir mesurer de l'eau. Décidément, les balances et les hommes, c'est 2 poids, 2 mesures. 80, tu m'as dit, ça fait à peu près ça. On est à peu près dans ça. Attends, je l'ouvre pas. Oh non, mais tu fais du crossfit, toi. Mais Et tu tu arrives passes- pas à ouvrir un bocal. Mais j'ai les mains pleines d'huile. T'as pas la balance? Bon, c'est ça, 10 grammes. Un peu plus. Ah, Philippe, c'est reparti sans balance. Non, c'est pas un peu plus. Bon, Allez. vas-y. Encore un peu. Voilà, stop. 80 grammes d'eau. Mais pourquoi 80 grammes d'eau? Purée, mais t'es capable, t'as de la Bon, mémoire. dis-moi, de l'huile? 20 grammes. Bon, là, il y a de l'huile, c'est bon, vas-y. Après. 80 grammes d'eau. Une cuillère à café de curcuma. Bon, vas-y. Curcuma, une cuillère à café. Une cuillère à café. La moitié d'une cuillère à soupe, quoi. Merci. Après. Une pincée de sel, tu remues vite, hein. Regarde la Saint-Jacques, je t'en supplie qu'elle crame pas, ouvre le four. Elle est bien, la Saint-Jacques. hein. Elle est grillée? Ouais, je pense qu'elle est bien grillée. Eh ben, tu la sors. Je vais la mettre là en attendant. Purée, il reste que la tuile, il reste 6 minutes, c'est mort. Il faut y aller, là, Florian. Là, il faut commencer à se booster. Parce que là, on perd du temps sur les 20 grammages. grammes, attends. Me stresse pas là. Je dis rien. 20 grammes. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a de l'eau Vas-y, tu là mets dedans, tu mets dedans. Je mets Florian. tout dedans, là. Tu mets tout dedans. Tout Écoute-moi maintenant. Arrête de répéter. Ok. Tu m'écoutes. Maintenant, une cuillère à café de curcuma. Une cuillère à café. Ouais, tu prends ensuite ton fouet et tu mixes. Fouette. Et je mets tout ça dedans alors. Ouais.
Mets l'emporte-pièce dans la poêle. Mets les emporte-pièces dans la poêle. Alors, l'emporte-pièce dans la poêle. Ok, c'est bon. Mets la sauce dans l'emporte-pièce. La préparation pour la tuile, vous voulez dire? Pas tout. Il faut en faire 2. Oui, et surtout si vous en mettez trop, ça va être une crêpe et pas une tuile dentelle. Merde. Oh là là, et puis ça en attendant, ça te fait pas ça? Oh là là, il manque le bouchon, c'est pas possible ça, le mixeur sans bouchon. Ah ça y est, j'ai retrouvé le bout. Maintenant, tu vas prendre un emporte-pièce, Florian. Un emporte-pièce. Ah, Florian et l'emporte-pièce, une bien belle histoire qui avait commencé dans l'épisode précédent, souvenez-vous? C'est quoi un emporte-pièce? Ok, bah fais ça de manière rectangulaire. C'est quoi un Le basilic, tu emporte-pièce? le mets sur ta courgette, Flo. Essaye de faire un rectangle avec ton... C'est quoi un emporte-pièce, s'il te plaît? T'en prends deux, pardon. Moi j'en ai 4 qu'un, il y en a minutes. qu'un. T'en prends 2. Il y en a qu'un. T'en prends 2. Mais il y en a qu'un. Ah, je vais pas en prendre 12, il y en a Prends-en qu'un. Oh, c'est fou ça. Tu m'as dit de mettre quoi dans la poêle? De l'huile? Ne t'énerve pas, Florian, on est à la fin. Oui, je mets quoi dans la poêle? De l'huile? Allez, vas-y, j'ai confiance en toi. Je mets quoi dans la poêle? Le temps file, Jenna, ce serait bien de lui répondre quand même, non? Tu mets un peu d'huile. Un tout petit peu, Flo. Voilà, alors attention, il t'en faut des tuiles, hein. N'oublie pas, Flo. Oui, d'accord, ok. Pas tout, Florian. Ouais. Ça c'est en train de dépasser. Ça dépasse beaucoup? Un petit peu, c'est pas grave, j'arrive. Je rattraperai après. C'est combien de temps ça? Je sais pas, c'est à toi de voir, c'est à toi de juger. Bah je sais pas. T'as mis trop d'huile, non? Je sais pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. À 4 minutes de la fin de l'épreuve, il faudrait penser à attaquer le dressage des Saint-Jacques gratinés sauce corail et tuile dentelle. Car si les femmes vont déguster à l'aveugle, le chef, lui, jugera aussi le visuel de l'assiette. Alors, pour espérer remporter les 1000 € en jeu, mieux vaut s'appliquer. Vas-y, mon chou. Allez, on est les champions. Et ça, je mets ça dans les petites cuillères. Ouais. Voilà, on est bien, Écoute. Attends. Allez, mets la sauce dans les cuillères. Vite, 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 vite. Allez, va chercher ta tuile. Tu la mets contre la Saint-Jacques et t'en prends une autre. Mais elle est pas cuite. Eh ben alors, c'est ce que je dis. Je mets quoi? Je mets les Saint-Jacques dans l'assiette? Non, Florian, non, faut pas mettre les Saint-Jacques d'abord. Il faut faire le lit de persil et de sel. Donc tu cisailles le persil comme je t'ai dit tout à l'heure. Mets sur ta coquille Saint-Jacques une botte de persil plat. Enfin, tu sais, non, un peu de persil plat, pas une botte entière, un peu. Dessus, là? Ah non, la botte c'est trop. Et le persil plat, faudrait surtout penser à le hacher et le mélanger au sel pour former une petite base dans votre assiette. Un peu de gros sel, vite, vite, chérie. Eh bien, c'est ce que je fais. Florian, on va refaire une tuile. Mais ça sort comment? Ça marche ça? T'arrives à l'enlever avec une spatule ou pas? Ça se Ouais, dé- c'est super chiant à enlever. Voilà, Florian, c'est très bien. Maintenant, il faut en Ouais, faire je une viens deuxième de la comme ça. casser. C'est peut-être un peu cassé, mais c'est pas grave, tu vois. Si ça a du goût et tout, voilà, on va faire... Il faut en faire 2. Oui, bah Ah bah oui. oui, il y a 2 assiettes à faire. C'est super, t'as assuré, T'as t'as assuré. assuré, tu fais que crier depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est normal, je suis là pour te mettre la pression, qu'il faut vraiment qu'il y ait une tuile. Pose-la contre, pose-la contre. Vite, 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 mais le deuxième, vite, tu la fais fine. Fine, très fine, pour que ça cuise vite. Mets ton autre tuile contre la Saint-Jacques. Attends, je Non. le mets. Mais c'est un pancake. C'est pas grave. Ah oui, quand même. On est loin de la tuile dentelle que le chef avait demandé pour accompagner la Saint-Jacques gratinée et la sauce corail. Vous avez intérêt à mieux réussir la deuxième. Mets-le contre la Saint-Jacques, comme t'as vu tout à l'heure. Non, contre la Saint-Jacques. À cheval contre la Saint-Jacques. Oh, il m'a buzzé à 2 minutes de la fin. Je suis pas sûr, stratégiquement, Philippe, que Buzz et Laetitia soient une bonne idée. Et voilà, il va finir l'émission sans moi. Tu mets un petit peu de persil, tu sais, un peu de sel et tout pour que ça fasse Pour faire mignon joli, tout. comme Ouais, ça. voilà. Maintenant, tu mets ta Saint-Jacques. Voilà. Ensuite, tu mets une tuile sur l'autre. Ah ouais, qu'est-ce que ça fait du bien de faire le dressage dans le calme. Mais c'est long, 1 minute. Je suis en eau, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'il... Mais Vite, ça y est, à ça y est, cheval, ça- à cheval contre la Saint-Jacques. Tu vois, tu m'as buzzé, tu es malade. Fallait pas me buzzer. À cheval, à cheval, à cheval. Mais on s'en fout, tu s'ouvriras demain. Maintenant, il faut que ça refroidisse. Et puis, 30 secondes, Florian. Allez, vas-y, mon chou. Ah, je sais pas quoi faire de tout ça. Oh, purée, ces trucs, mort de rire. Purée, t'as fait des pancakes de folie, mais c'est quoi? C'est pas des tuiles, ça, il va s'étouffer, Greg. Vas-y, Florian, 17 secondes. Je pourrais pas. Tu peux pas? Bah non, elle est pas cuite, elle dégueule, regarde. C'est mort. Recoupe un bout de l'autre tuile et t'en remets sur... Comme ça. 10, 9, 8, Heureusement que je t'aime. 6, 5, 4, 3, 2. 1, top. Ouais, t'es trop fort. Oh là là là. C'est bon, mon chou, c'est bon, c'est bon. Pour Florian et Philippe, ce face-à-face culinaire en 30 minutes chrono est terminé. Dans leurs assiettes se trouve presque tout ce que le chef Grégory Cohen a demandé, c'est-à-dire des coquilles Saint-Jacques gratinées sauce corail et tuile dentelle.
Reste à savoir si le goût sera au rendez-vous pour déterminer quelle équipe va remporter les 1 000 € et le titre de champion. Alors messieurs, confiants? Mon assiette, je pense qu'il y a une des deux coquilles qui va bien aller. Bon, les tuiles, oublie, c'est des pancakes. Et la sauce, bah, alors laisse tomber. C'est une sauce de fast-food que je lui ai fait. J'espère qu'on va rester champion, c'est clair. Mais non, franchement, là, pour le moment, je préfère rien dire, je reste neutre parce que je sais pas. Les femmes vont maintenant déguster et noter tour à tour, sous le regard attentif des hommes, chacun des 2 plats auxquels elles devront attribuer entre 0 et 10 points. Mais pour ne pas reconnaître le plat de leur mari et attribuer leurs points en toute impartialité, la dégustation se fera les yeux bandés. Leurs conjoints ne sont donc pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Oh. Alors ça, c'est pas bon. Mais avant de découvrir le verdict des femmes, voici un rappel simple et rapide pour réaliser vous-même vos coquilles Saint-Jacques gratinées sauce corail en 30 minutes chrono. Pour les Saint-Jacques, vous allez commencer par faire cuire la poitrine fumée dans une poêle. Une fois cuite, placez-la sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse et laissez-la refroidir. Puis réduisez la poitrine fumée en petits morceaux à l'aide d'un couteau et mélangez-la au panko pour obtenir une panure. Ensuite, séparez le corail des noix de Saint-Jacques et réservez-le. Puis, roulez les noix de Saint-Jacques dans la panure et répartissez-les délicatement dans les coquilles vides. Disposez alors une noix de beurre dans chaque coquille et arrosez-les d'un trait de jus de citron. Mettre le tout au four en position grille jusqu'à l'obtention d'une jolie coloration de la chapelure. Pour les tuiles dentelles, mélangez la farine, l'eau, l'huile, le curcuma et le sel. Dans une poêle chaude, déposez les emporte-pièces et remplissez-les avec une fine couche d'appareil à tuiles. Faites cuire le tout jusqu'à obtenir une belle coloration. Pour la sauce corail, ciselez l'échalote et faites-la suer à feu vif dans une poêle beurrée. Coupez ensuite grossièrement le corail et faites-le revenir 1 minute avec l'échalote. Baissez le feu et déglacez le tout avec le vin blanc. Laissez réduire presque à sec, puis ajoutez la crème liquide et faites cuire environ 5 minutes. Mixez la préparation et la passez au chinois étamine. Pour le dressage, vous allez hacher finement le persil, le mélanger au gros sel, disposez ce mélange dans chaque assiette. Puis, versez la sauce corail dans les cuillères, sortir les coquilles Saint-Jacques du four et les poser sur ce mélange. Pour finir, placez une tuile dentelle sur chacune d'entre elles. Bon, Laetitia, tout va bien? Ça peut aller. Allez, c'est parti pour la première assiette. Laetitia ouvre le bal des dégustations par le plat de son mari. Mais ça, elle ne le sait pas. C'est bon, c'est mon assiette. Alors, cette coquille Saint-Jacques? C'est pas mauvais. Tu vois? C'est pas caoutchouteux. Ouais. C'est bien assaisonné. Mais j'aime bien. Alors, on va goûter la tuile maintenant. Oh. Alors ça, c'est pas bon. C'est une omelette pas cuite. Ce plat mérite combien de points? Alors heureusement que la Saint-Jacques et la sauce est bonne, parce que ça, c'est pas bon du tout. Allez, mais moi... Mais je mettrai un 6. Ah, bah, c'est bien, c'est bien. Un 6 quand même, la vache. C'est parti, Laetitia, pour la seconde assiette? Oui. Allez. Et la seconde assiette, bien sûr, c'est celle de nos champions. Allez, tu vas voir, c'est délicieux, tu vas aimer ça. Alors, elle vous plaît la Saint-Jacques? Elle est bonne aussi. On sent bien le vin. La Saint-Jacques est bonne, on sent bien les épices. C'est bon, on sent bien tout, tu vois. La petite tuile dentelle. Alors, dis-nous tout. Ah ben, oui, meilleur. Merci, ça me fait plaisir. Ça va me droit au cœur des Vosges. C'est une assiette qui mérite combien de points d'après vous? Elle mérite forcément 7. 7 points. Ah, ça c'est gentil. Ah, on va prendre une douille à la suivante. En attribuant 7 points à l'assiette de Florian de l'équipe rose, Laetitia des jaunes a donc sans le savoir défavorisé son mari. Bon bah Jenna, c'est maintenant à vous de déguster. Ouais. Prête? Ouais, prête. Et elle commence par l'assiette de Philippe de l'équipe jaune. Elle va kiffer. La Saint-Jacques est hyper bonne. Oh, ouais, joli. Par contre, c'est hyper salé. Ah ouais, je sais. Ok. Et la tuile, elle est comment? C'est pas une tuile, c'est un pancake. Non, C'est dégueulasse. c'est très très pâteux. Ouais. D'après vous, cette assiette, elle mérite combien de points? Allez, mets-moi 6. Un 6. Je dirais un 5. Un 5 sur moi.
Jenna, on attaque donc l'assiette suivante? Oui. Allez. Et l'assiette suivante, c'est celle de son chéri Florian. Allez mon cœur, on y croit. Mais ça, elle ne le sait pas. Alors, lui attribuera-t-elle suffisamment de points pour conforter leur avance et espérer rester champion? Voyons d'abord ce qu'elle pense de la Saint-Jacques. Alors là, c'est l'inverse de l'autre. C'est pas bon. Peut-être pas assez cuite. Ah, c'est pas assez cuit. Mais du coup, il y a le petit côté tendre qui est plutôt sympa. Bien citronné. Mais voilà, il y a le côté cru qui est prédominant et du coup, c'est dommage. La tuile dentelle sera-t-elle plus à son goût? Allez, vas-y. Alors. Ah, la tuile, c'est de la tuile. Elle est complètement différente de l'autre. C'est une tuile, mais il n'y a peut-être pas assez de matière. Mais ça reste une tuile, c'est pas un pancakes. Et du coup, cette assiette, selon vous, elle mérite combien de points? Elle mérite 6-7 points. Je dirais un 6. Voilà, bon, c'est bien. Bon, j'espère que le chef, il va être clément avec nous. En donnant sans le savoir 6 points à l'assiette de son chéri, Jenna avantage son équipe d'une courte tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir le chef ce qu'il en pense. Et ouais. Les roses sont en tête du classement provisoire avec 13 points. Mais les jaunes n'ont que 2 points de moins que les champions en titre. Et surtout, rien n'est encore joué puisque le chef Grégory Cohen n'a pas encore dégusté. Il va lui aussi juger ses assiettes et leur attribuer entre 0 et 20 points. Et juste avant, c'est votre dernière chance de jouer avec Kenwood et de remporter un robot multi-one. Robot multifonction compact, il sait tout faire en pâtisserie comme en cuisine. Pour tenter de gagner ce robot, il vous suffit de vous souvenir d'un ingrédient d'une des recettes du jour. Alors, jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un ingrédient utilisé pour une des recettes du jour ou envoyez directement votre réponse par SMS au 72121. Bonne chance à vous! Bon, les amis, ça s'est bien passé? Ah, c'était compliqué aujourd'hui. Elle était dure, cette recette. Ah ouais, vraiment. J'avoue que c'était intense. Je vais commencer donc par l'assiette des challengers. On se retrouve avec un pancake plutôt qu'une tuile de dentelle. Ce qu'on appelle la pancake dentelle. Oula. Mais en revanche, j'ai tous les éléments. J'ai mon panko, j'ai ma Saint-Jacques, j'ai ma préparation, j'ai mon lard. Allons-y. J'ai une cuisson qui est très bonne sur la Saint-Jacques. Vraiment une bonne cuisson. Le panko, la chapelure, c'est croustillant. Ça me va. En revanche, j'ai beaucoup de sel. Mais il se trouve qu'en fait, le lard fumé va lâcher du sel déjà. Donc il n'est absolument pas nécessaire de ressaler ça. Beaucoup trop de sel. J'ai une sauce qui est assez bonne. Elle a un léger goût de brûlé, mais elle est bonne. Et en revanche, bon, allez, là, on est passé à côté de la tuile dentelle. Alors, il manque aussi sur la présentation le petit socle qui aurait dû être un nid de sel avec du persil. Je pense que c'était un problème de temps. Ah, d'accord. Alors, combien de points notre chef Grégory Cohen va-t-il attribuer aux challengers qui sont pour l'instant juste derrière les champions? Pour moi, cette assiette... elle mérite 11 points. C'est bien payé. C'est bien. Merci, chef. Je vais donc maintenant goûter votre assiette. Ouais. Donc visuellement, on a une sorte de tuile dentelle, un peu mise à la dernière minute, mais elle est là. On a une sauce qui se tient. On a notre coquille Saint-Jacques qui, alors pour le coup, a pas l'air super cuite. Ouais. Et puis on a un socle qui a été fait comme il a pu être fait, Ouais, la dernière mais en minute, tout cas qui est ouais. là. Je vais maintenant goûter. Horrible. Alors je crois qu'on est passé un petit peu à côté de la cuisson. Ouais. Elle est vraiment pas assez cuite. Il y a beaucoup de citron en assaisonnement. Un petit peu trop de citron en fait qui prend et qui brûle un petit peu tout le goût qu'on pourrait avoir sur la Saint-Jacques et avec le panko. On a une sauce qui cependant est bonne. Et on a une tuile qui ressemble à de la dentelle. Alors voilà, pour info Philippe. Ça va me suivre, mais ça... Voilà, c'est une tuile qu'on appelle tuile dentelle. D'accord. Pour l'instant, les challengers ont 22 points. Les champions, quant à eux, ont 13 points. Pour ne pas être détrônés et rester champions, il faudrait que le chef leur attribue au moins 9 points. Pour moi, cette assiette,
mérite 11 points. Félicitations pour rester champion. Yes. Bravo Laetitia aussi. Bravo Philippe. Bravo. Grâce aux 11 points attribués par le chef, l'équipe rose conserve son titre de champion. Félicitations Jenna et Florian. Bravo Philippe et Laetitia, vous n'avez Merci pas démérité non plus. Bravo à vous. Et vous repartez avec un robot Kenwood, ce qui permettra à Philippe de pouvoir faire un peu plus de cuisine, détendu. Nos champions vont-ils réussir une fois de plus à rester champions? Réponse dans le prochain épisode de Chérissez-moi le chef. Je vais jouer au ping-pong. T'as vu ça? Vas-y, correct, hein. Voilà, qu'elle soit bien compacte. J'ai pas de raquette. Vas-y, Sur les bleus. on n'a pas de temps, 18 minutes là. On peut même plus rire, quoi. C'est quand même dingue. Non, on rigole pas là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a de l'enjeu,